Encore un jour J pour les Palestiniens devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils déposent ce mercredi une résolution réclamant une négociation de retrait sous 2 ans. Le texte pourrait être soumis à un vote 24 heures après. Selon des sources diplomatiques, il faudra quelques jours pour que le texte soit traduit et que les ambassadeurs du Conseil consultent leur capitale pour savoir s'ils choisissent le veto, le oui ou l'abstention. Côté américain, le veto est quasiment certain. Washington martèle qu'un accord de paix ne peut résulter que de négociations directes et non d'une initiative unilatérale à l'ONU. Mais les Palestiniens semblent d'autant plus impatients que la tournée diplomatique du secrétaire d'État américain John Kerry n'a débouché sur aucune ouverture. Pris en tenaille entre la fermeté israélienne d'un côté et la frustration palestinienne de l'autre, les États-Unis temporisent. Nous comprenons tous les risques d'une escalade qui sont constants et réels. C'est pourquoi il faut impérativement faire baisser la température et apaiser les tensions pour avoir une occasion de trouver la voie que les Israéliens et les Palestiniens recherchent désespérément. En pleine campagne pour les élections israéliennes du 17 mars, le Premier ministre campe sur ses positions. Benjamin Netanyahou rejette tout ultimatum et accuse les Européens d'avoir pris fait et cause pour les Palestiniens. Le Parlement européen a d'ailleurs aujourd'hui indiqué appuyer en principe la reconnaissance de l'État palestinien à l'issue d'un vote, juste après que la Commission ait indiqué que l'Union européenne considère toujours le Hamas comme une organisation terroriste.